Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour ma rétrospective de l'année 2015. C'est une vidéo que j'aurais souhaité faire un petit peu plus tôt dans le courant du mois de janvier, mais je ne l'ai pas faite avant aujourd'hui par manque de temps tout simplement. Bon, on est le 24 janvier, il est encore temps de faire cette rétrospective, donc tout va bien. Dans cette vidéo, je vous propose de revenir sur les lectures qui m'auront le plus marqué au cours de l'année passée. Je vais notamment vous parler de 9 coups de cœur et de 3 autres livres qui ont été presque des coups de cœur et qu'il me semblait important de vous parler aujourd'hui. Alors comment est-ce que va s'organiser cette vidéo? Ça va être très simple, je vais aborder ces 13 livres à travers des espèces de catégories. Alors ce que j'appelle catégorie, ça va être ce qui a été pour moi la plus belle plume, la plus belle histoire d'amour, la plus belle fin de série, voilà, ce genre de choses, vous voyez. Alors par contre, quand je vais vous parler de ces livres, je ne vais pas vous résumer l'histoire comme je le fais habituellement dans mes vidéos d'update lecture, tout simplement parce que là, la vidéo durait bien trop longtemps. Et puis j'ai déjà eu l'occasion de vous parler de toutes ces histoires dans le courant de l'année 2015, que ce soit à travers mes chroniques écrites sur le blog ou que ce soit à travers mes chroniques orales sur les updates lecture de la chaîne tout au long de l'année. Voilà, je ne vais pas vous parler d'histoire, je vais vous parler simplement du fait que pour moi ça a été d'excellentes lectures à chaque fois pour telle et telle raison. Et je ne vais pas vous les présenter sous forme de classement, c'est-à-dire que pour moi, tous ces livres ont été des coups de cœur, impossible de les classer dans l'ordre du meilleur coup de cœur ou moins bon coup de cœur, non, ça n'aurait vraiment aucun sens pour moi. C'est comme si vous demandiez un petit peu à une maman de choisir entre ses enfants, voilà, c'est juste pas possible. Donc on va commencer tout de suite. La plus belle plume découverte pour moi en 2015, c'est celle de Christelle Dabos, avec son livre donc La Passe Miroir, le tome 1, Les fiancées de l'hiver, sorti chez Gallimard Jeunesse. Alors, outre le fait que l'histoire soit géniale, que les personnages soient hyper charismatiques et que l'univers soit juste dingue, ce qui m'a vraiment marqué dans ce livre-ci, c'est la plume de l'auteur que j'ai aimé adorer découvrir. Elle a une plume de conteuse en fait, c'est-à-dire que son histoire est hyper enivrante, hyper addictive. Elle a une manière de manier les mots qui est extraordinaire. C'est-à-dire que j'ai lu ce livre en janvier de l'année dernière, donc ça fait un an maintenant, et que je me rappelle comme si c'était hier d'avoir été très marquée par l'écriture de cet auteur. Ça a été mon tout premier coup de cœur de l'année 2015. Voilà, j'ai vraiment adoré la manière d'écrire de Christelle Dabos, c'est-à-dire qu'elle invente des expressions bien à elle, elle invente tout un lexique, elle invente tout un vocabulaire et puis elle utilise des termes parfois un petit peu vieillots, parfois un petit peu désuets, mais qui ont un charme fou et qui ont contribué au fait que ce livre soit un merveilleux coup de cœur. En ce qui concerne la meilleure écriture de conte, sans aucun doute pour moi, en 2015, ça a été Cress, écrit par Marissa Meyer, et sorti aux éditions Pocket Jeunesse. Il s'agit du 3e tome des Chroniques lunaires. J'ai lu en 2015 le tome 2, Scarlett, qui n'a pas été un coup de cœur, et ce tome-ci, Cress, qui quant à lui a été un super coup de cœur puisque je vous le présente aujourd'hui. Donc pour moi, c'est vraiment la meilleure écriture de conte parce que... alors je vais parler de la saga de manière générale, mais je trouve ça tellement culotté, tellement osé et tellement inventif d'avoir réécrit différents contes de fées comme ça, notamment donc celui de Cress qui est tout simplement Réponse. J'ai eu un petit bug, je me suis dit ouh, vais-je retrouver son nom? Oui, oui, il s'agit de Réponse. Je trouve ça hyper culotté de la part de l'auteur d'avoir réécrit des contes de fées en les mettant à la sauce futuriste. Voilà, je trouve ça mais génial comme idée. C'est une saga qui vraiment, au fil des tomes, se bonifie de plus en plus. Alors maintenant, il ne me reste plus que le dernier à lire quand il sera sorti d'ici quelques mois, donc Winter. Mais vraiment, Cress a été un super coup de cœur. C'est aussi le plus gros des 3 tomes sortis à ce jour. Et pour moi, c'est vraiment une super bonne réécriture de conte. Pardon. Alors celui que j'ai appelé le plus addictif, c'est le tome 1 du Secret de l'inventeur écrit par Andrea Kremer et sorti aux éditions Lumen. D'ailleurs le tome 2 ne va pas tarder à sortir puisqu'il va sortir en février, début février. Donc j'ai adoré ce tome-ci et pourquoi est-ce que je l'ai appelé en étant être le plus addictif? Tout simplement parce que je l'ai lu en lecture commune avec ma copine Béa et qu'en général quand on fait des lectures communes, et ben, on se met ça sur une semaine et on se dit tel jour on lit jusqu'à la page temps et on se fait un petit point, tel jour on lit jusqu'à la page temps et on se fait un petit point, etc. et tout au long de la semaine. Et en fait, voilà, c'est rigolo, mais ce livre a été tellement addictif que ce soit pour moi comme pour elle.
qu'à chaque fin de partie on s'envoyait un petit texto et on se disait écoute est-ce qu'on peut lire la partie de demain tout de suite maintenant parce que là vraiment ça urge, ça peut pas attendre plus. Et en fait au lieu de le lire en une semaine on l'aura lu en je sais pas 2 ou 3 jours du coup. Donc voilà, il a été vraiment hyper addictif pour nous. Alors je pense que c'est lié à plusieurs choses. Je pense que c'est lié vraiment à l'inventivité de l'auteur. C'est un récit steampunk et en tant que tel il nous propose énormément d'inventions, vraiment matière à faire un coup de cœur hein, avec ce livre. Et je sais pas, le rythme était toujours très haletant, on passait d'un endroit à un autre, on découvrait à chaque fois de nouveaux personnages, on se demandait si un tel et un tel allaient enfin se rapprocher ou pas, et bah, de fil en aiguille, voilà, on était vraiment pris au jeu, et puis je trouve que vraiment de tous les livres que j'ai à vous présenter aujourd'hui, c'est certainement celui de mes coups de cœur qui a été pour moi le plus addictif en 2015. Je passe maintenant à celui de mes coups de cœur qui m'aura fait le plus pleurer et il s'agit de Indécent écrit par Colleen Hoover et sorti aux éditions J'ai lu. Alors celui qui m'a fait le plus pleurer en fait, à la réflexion, c'est le seul. Donc le choix a été très vite vu. Je ne sais pas ce qui se passe, mais avant j'étais une vraie chouineuse, c'est-à-dire que j'avais la larmichette très facile, que ce soit en regardant un film ou en lisant un livre. J'étais toujours là à pleurnicher. Mais je ne sais pas, mais avec le temps, j'ai dû m'endurcir, je ne sais pas ce qui s'est passé, plus ça va, moins j'ai la larme facile. Mais il faut dire que ce livre-ci développe un sujet qui me touche particulièrement et que habituellement si je sais que ça va parler de ça, bah, je vais éviter ce type de livre comme la peste, sauf que en l'occurrence je ne savais pas de quoi parlait ce livre avant de le commencer, du coup bah, j'étais un petit peu prise au piège et bah, j'ai pas arrêté de pleurer, voilà. Alors pas dès le début, on va dire que ça a commencé je sais pas au niveau du premier tiers, enfin après le premier tiers jusqu'à la fin du livre, écrit de manière très simple. On a deux héros qui sont aussi un petit peu classiques, un petit peu standards, une histoire d'amour parmi tant d'autres. Et pourtant, je ne sais pas, ça a fonctionné, ça a très bien fonctionné avec moi et j'ai été vraiment prise au jeu, j'étais vraiment à l'intérieur, j'étais vraiment, comment vous dire, bah, impactée par ce qui se passait puisque je n'ai pas arrêté de pleurer. Il m'en aura fait verser des larmes. Donc j'espère que je ne vais pas chialer à chacun des livres de Colleen Hoover parce que, étant donné que j'en ai encore 3-4 dans ma palle, je ne suis pas tirée d'affaire là. Alors, en ce qui concerne les monstres les plus angoissants, voilà, c'est une catégorie un petit peu comme ça, monstre. Ça va pas. Non, non, ça va pas. Ça va pas, ça va pas. En ce qui concerne le livre qui fait intervenir les créatures les plus angoissantes, je vais bien entendu vous parler de In the After, écrit par Demetria Luneta, sorti aux éditions Lumen. Il s'agit d'une duologie, j'ai lu le tome 1 et le tome 2 l'année dernière. Et j'ai absolument adoré ce tome 1 puisque c'est un de mes coups de cœur. Je l'ai lu en début d'année, donc je sais plus si c'était février-mars, quelque chose comme ça. En tout cas, je me rappelle très bien avoir frissonné avec ce livre, c'est pour ça qu'il rentre aujourd'hui dans cette catégorie-là. Puisqu'on est dans un récit post-apocalyptique et c'est vraiment le type de récit que j'adore lire. Quand l'espèce humaine est en voie d'extinction, qu'il y a des monstres sortis d'on ne sait où qui rôdent un petit peu partout et qu'il faut essayer de trouver à manger, de trouver un endroit où se loger et d'essayer de se regrouper entre survivants tout en luttant de manière acharnée contre les monstres. J'adore, je suis hyper friande de ce type de livre là. Donc là en l'occurrence, eh ben, ce ne sont pas des zombies, c'est un autre type de créature. Si vous n'avez pas lu ce livre, voilà, je ne vais pas vous spoiler pour autant, mais j'ai aimé l'adrénaline que m'a procuré ce livre grâce aux créatures qui sont développées dans cet univers. Ce sont des créatures, il me semble me rappeler qu'elles sont aveugles, en tout cas elles ont une ouïe surdéveloppée puisqu'elles sortent une fois que l'obscurité vient et elles fondent sur leur proie dès qu'elles entendent le moindre bruit. Ce sont vraiment des traqueurs. Et j'ai adoré, adoré, adoré ce sentiment un petit peu d'excitation, d'appréhension que m'a procuré ce livre. Pour ce qui est du meilleur univers développé, le choix a été plutôt difficile parce que j'ai pas mal de mes coups de cœur qui auraient pu rentrer dans cette catégorie, mais j'ai décidé de vous montrer un livre dont je vous ai déjà parlé maintes et maintes fois. Il s'agit du tome 1 de Meg Corbin, écrit par Anne Bishop et sorti aux éditions Milady. Donc le tome 1 c'est Lettres écarlates, je vous avais proposé il y a quelques mois maintenant de le remporter lors d'un concours. Et voilà, que vous dire, cet univers est incroyable, l'auteur a une imagination folle. J'ai décidé de mettre ce livre dans cette catégorie parce que je trouve que ce qu'elle a fait de son univers
est vraiment grandiose, c'est-à-dire que elle a développé tout un bestiaire, elle a développé tout un univers avec un contexte hyper recherché du point de vue topographique, du point de vue historique, du point de vue géographique. Elle a pensé à tout, à tout, à tout dans le moindre détail. C'est un univers assez sombre qui fait froid dans le dos, qui fait intervenir des créatures surnaturelles diverses et variées. Et pour moi, c'est vraiment ce livre aussi qui rentre à merveille dans la catégorie du meilleur univers. En ce qui concerne la meilleure fin de série, j'ai décidé de vous parler de mon coup de cœur pour le tome 3 de la trilogie Enclave, écrit par Anna Dwyer et sorti dans la collection Black Moon de Hachette. J'ai beaucoup aimé cette trilogie, mais seul le tome 3 a été un coup de cœur et j'ai trouvé qu'il clôturait vraiment de manière incroyable cette trilogie. Donc c'est un petit peu dans le même style que In the After, c'est-à-dire que là aussi on est dans un récit post-apocalyptique, il faut survivre face à des monstres, ce genre de choses en fait. Et pourquoi est-ce que j'ai décidé de mettre ce livre dans la meilleure fin de série? Tout simplement parce que l'auteur termine sa trilogie d'une manière que j'adore, c'est-à-dire que je déteste tout ce qui est fin ouverte, etc. Ici, ce n'est pas du tout le cas. L'auteur prend son temps pour amener sa fin, c'est-à-dire qu'elle l'utilise, je ne sais plus exactement combien, mais on va dire qu'il y a au moins une bonne dizaine de pages dédiées à la fin de son livre. Ce que j'ai vraiment apprécié, c'est qu'on revient plusieurs années après les événements développés dans cette trilogie pour voir ce que sont devenus nos héros, et ça, j'ai adoré. Pour ce qui est de la plus belle histoire d'amour, j'ai choisi de vous présenter, tadam, quelle surprise, The Book of Ivy, le tome 1, écrit par Amy Engel et sorti aux éditions Lumen. Donc là je suis en train de réaliser que quand même 3 livres de chez Lumen ont été des coups de cœur pour moi sur les 9 que je vous présente aujourd'hui. Voilà, moi je dis ça, je dis rien. J'ai vraiment adoré ce livre et j'ai encore plus adoré l'histoire d'amour qui nous est proposée avec Bishop et Ivy. C'est un livre que j'ai vraiment adoré et voilà, c'est rigolo parce qu'en fait les histoires d'amour qui marchent le mieux, c'est celles qui ne sont pas censées se produire. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais en fait ces deux-là, tous les opposaient, ils viennent de familles ennemies. Ivy était censée tuer Bishop qui est devenu son nouveau mari, c'était pas un mariage d'amour, c'était un mariage arrangé. Rien n'était censé aller et pourtant dès le premier regard, les deux se sont sentis troublés. Et voilà, ça a marqué le début de quelque chose de grandiose. Je pense que si tout avait été simple dès le départ, ça m'aurait pas autant marqué, ça m'aurait pas autant impacté, ça n'aurait peut-être pas été un coup de cœur. Le coup de cœur qui m'a le plus dérouté, c'est celui que j'ai ressenti pour le tome 1 de la trilogie Insaisissable, écrit par Thierry Maffie, sorti aux éditions Michel Lafon. Alors le tome 1 et le tome 3, j'aurais pu vous sortir de ma bibliothèque le tome 3, je pense que j'ai eu un petit peu la flemme, du coup j'ai pris le premier qui venait, c'était le tome 1. Parce que je dis que c'est le coup de cœur qui m'a le plus dérouté, tout simplement parce que en commençant ce livre, je ne pensais pas du tout qu'on allait assister à une histoire de toucher mortel, c'est-à-dire je te touche à main nue et tu meurs. Et quand j'ai découvert ça, je me suis dit ok, ça va rester là-dessus, je veux dire on va pas plus creuser que ça. Et en fait non, ça va beaucoup plus loin que ça. Il y a beaucoup de choses qui en découlent en fait. Ce qui m'a également déroutée, c'est l'écriture de l'auteur, c'est-à-dire qu'elle fait intervenir ces phases de récit et les phases de pensée de l'héroïne sous forme italique. Et comme l'héroïne est restée enfermée pendant presque une année entière dans une pièce close, avec aucune visite, elle a un petit peu perdu la boule, on va dire ça comme ça, et du coup ses pensées sont extrêmement décousues, elle est très fragile psychologiquement et ça s'en ressent énormément dans l'écriture de l'auteur. Donc voilà, j'ai trouvé ça très déroutant mais également très poétique, très lyrique, et je pense que si j'avais pas mis Les fiancés de l'hiver dans La plus belle plume, ça aurait été certainement ce livre-ci qui aurait eu la palme, parce que vraiment ça se jouait entre les deux. Du coup je me contente de dire que ça a été le plus déroutant, c'est absolument pas péjoratif de ma part puisqu'une fois de plus ça a été un coup de cœur, donc que dire de plus. Non, c'est vraiment que je l'ai trouvé original, assez déconcertant, il m'aura rendu perplexe ce livre, mais je l'aurais évidemment énormément apprécié. Et enfin je termine par le coup de cœur qui m'aura le plus révolté en 2015, il s'agit de Ma raison de vivre, écrit par Rebecca Donovan et sorti aux éditions Pocket Jeunesse. Donc là aussi je remarque que sur mes coups de cœur il y en a quand même quelques-uns de chez Pocket Jeunesse. Pourquoi est-ce qu'il m'aura le plus révolté? Déjà parce que le sujet m'a énervée, voilà.
Et ce qui m'a encore plus énervée, c'est le fait que l'héroïne reste passive, c'est-à-dire qu'elle n'ose pas tenir tête à ce qui se passe dans sa vie, elle n'ose pas lutter, elle encaisse et elle se tait. Et dans son entourage, les quelques personnes qui sont au courant de ce qui se passe pour elle laissent faire. Et ça m'a agacée prodigieusement, parce que je me suis dit mais c'est pas possible, faut faire quelque chose là, on va pas rester comme ça les gars. Donc bien entendu, pour ceux qui n'ont pas lu ce livre, vous avez certainement l'impression que je suis en train de parler chinois, j'en ai totalement conscience, sauf que si je vous dis tout de suite maintenant l'objet de mon agacement, l'objet de ma révolte, et bah ça n'aura plus aucun intérêt pour vous de lire ce livre parce que c'est le thème principal. C'est pas juste en fait, ça m'a énervée parce que ce qui se passe c'est pas juste et on ne peut pas laisser faire ce genre de choses. Voilà, c'était la minute coup de gueule, la minute coup de cœur mais coup de gueule. J'ai donc fait le tour de mes coups de cœur de l'année 2015 et avant de terminer cette vidéo, je voulais, comme je vous l'avais indiqué au début de cette vidéo, revenir sur 3 livres qui m'ont beaucoup marqué et qui sont passés vraiment à ça du coup de cœur. Tome 1 du Pays des Contes écrit par Chris Colfer et sorti aux éditions Michel Lafon. Le livre le plus adorable, voilà, parce qu'une fois de plus la couverture est trop mignonne, qu'en début de chaque chapitre on a une petite illustration. Bon, ça c'est mon côté superficiel qui prend le pas sur le reste, hein, j'en ai bien conscience. Mais autrement, on a 2 héros qui sont jumeaux, qui sont absolument choupinous. Là aussi, on est dans les réécritures de contes, donc c'est quelque chose que j'affectionne beaucoup. Et je sais pas, quand j'ai lu ce livre, ça m'a fait penser un petit peu à comme un dessin animé qui se déroulait dans ma tête parce que c'était vraiment hyper mignon, hyper... voilà, c'est trop chou. Et je termine avec les 2 livres qui ont donc également, comme Le Pays des Contes, été des presque coups de cœur, sauf que là, je vous les montre en même temps parce que ce sont 2 récits de fantasy. Il s'agit d'un côté de Martyr, le tome 1, écrit par Olivier Perrou, et de l'autre côté, on a La Dernière Terre, écrit par Magali Villeneuve. Pour moi, ce sont des récits de fantasy qui sont hyper complexes, hyper complets, et qui m'ont fait passer de super bons moments de lecture. Dans les 2 cas, ça s'est vraiment joué à un cheveu, que ce soit un coup de cœur. Dans les 2 cas, j'ai très envie de lire la suite. Celui-ci, j'ai la suite dans ma palle, celui-là, le tome 2 va sortir d'ici quelques mois en poche, donc je vais pas tarder à me le commander. Mais voilà, pour moi, il était important que je vous présente ces 2 livres aujourd'hui parce que ça a été de super bonnes lectures. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, j'ai été ravie pour ma part de pouvoir revenir sur ces lectures les plus marquantes de l'année 2015. J'espère que l'année 2016 sera tout aussi riche. Là je me dis on est fin janvier, j'ai pas encore ressenti pour le moment de coup de cœur et je pense pas que ce sera le cas d'ici la fin du mois, mais je ne désespère pas. Quoi qu'il en soit, j'espère que je ressentirai encore de belles émotions avec mes lectures à venir cette année. Quoi qu'il en soit, je vous souhaite de passer une très belle journée et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao!